Monsieur Parzi, merci de partager vos connaissances avec nous dans les instants job. Pouvez-vous expliquer l'histoire de l'école du temps des wagons des mines en 1965 où vous étiez le directeur déjà? Alors l'école, ça remonte donc, comme vous l'avez dit, en 1965, quand sont arrivés avec l'entreprise Cochet les classes wagons qu'on a vu poser là sur des chandelles. Et là, on voit l'école des garçons, surtout les 3 classes des garçons, et le local sanitaire qui est au bout. Alors, ça a été installé sur le carreau de la fosse du temple, au pied du chevalet. Hein. Il restait un seul bâtiment, c'est le bâtiment de la lampisterie, c'est-à-dire que quand on est arrivé, les lampes de mineurs de tout le secteur étaient encore entretenues dans ce bâtiment-là. Ça fonctionnait encore. Alors, les classes wagons, ce qu'il faut retenir, c'est au niveau du chauffage pendant l'hiver, l'encre gelait dans les encriers. Les enfants venaient autour du poêle pour tenir bon dans la classe. Et pendant les récréations, le gros problème, c'est que les locaux sanitaires étaient gelés aussi. Donc il a fallu qu'on se procure de très grands cartons pour constituer des toilettes pour les filles. Les garçons, ils se débrouillaient toujours, mais c'était assez difficile à gérer. C'était difficile à gérer parce qu'on a eu aussi, à cette époque-là, le premier terrain des gens du voyage. Parce que les gens du voyage, avant, à l'ancienne, ils arrêtaient au terrain de camping, et le terrain de camping, il était sur l'emplacement de la piscine qui a brûlé. Hein. Avant que cette piscine soit construite, il y avait là un terrain de camping, où les voyageurs en transit, les commerciaux, tout ça, les gens en vacances, arrêtaient, les nomades aussi. Et quand on a fermé ce terrain, il fallait trouver un terrain, on n'a rien trouvé mieux que de venir les mettre à côté de l'école, hein, c'était tout à fait indiqué. Alors là, on avait l'âge des gens du voyage qui séchaient sur le grillage, hein, ça nous faisait le décor, et au tout début, on a même eu des roulottes avec chevaux. Alors là, c'était bien parce que ça nous a permis de faire des leçons de choses hein, sur les voyageurs, hein, avec leurs roulottes, c'était impeccable. Bon, ça a été très vite remplacé par ces grosses Mercedes, Audi et compagnie, et puis des grandes roulottes aussi, mais qui étaient plutôt des caravanes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire là aussi sur les nomades? C'était que quand ils arrivaient, comme leurs parents, ils avaient un livret à faire émarger à la gendarmerie quand ils stationnaient quelque part, mais les enfants, eux, ils avaient un carnet qu'on devait aussi signer avec la date d'arrivée et la date de départ. Alors ils avaient trouvé un truc, ils arrivent à l'école avec une trentaine, quarantaine d'enfants, un grand groupe pour effrayer tout le monde, puis un paquet, et puis ils disaient « Tu signes là, comme ça on ne t'embêtera pas ». Mais c'est pas du tout mon genre, moi je dis « Moi je ne signe rien, je signe quand le gosse a passé sa journée à l'école, mais je ne signe pas autrement ». Ah bon. Alors évidemment, dans la cour de récréation, c'était un petit peu l'affolement. Hein. Vous voyez ce que ça peut donner. Le gitan disait à son fils, fais attention là, tu vois le gadjo là, en me montrant, il va te marave. Et puis de l'autre côté, c'était les parents qui disaient à leurs enfants, attention, le bohémien il va te prendre. Alors vous voyez, c'était la meilleure façon de mettre les gens en rapport. Une anecdote, il faut bien commencer par ça, c'est lorsque un père d'élève convoqué, parce que son fils avait dérobé un blouson, il avait essayé de le camoufler sous un des wagons de nos classes. Bon, il avait été vu, le père est venu, il lui a flanqué, dérouillé devant toute l'école au moment de la récréation. J'ai dû le calmer, mais après j'ai compris, c'est pas parce qu'il avait volé, c'est parce qu'il s'était fait prendre. Alors, autre anecdote encore sur les nomades, pour parler d'eux aussi, c'est que pourquoi ils venaient à du Temple? Parce que c'est l'école qui était, paraît-il, la plus proche de l'hôpital. Et lorsque les épouses venaient pour accoucher, automatiquement la famille stationnait un moment et on les voyait à l'école. C'est là que j'ai fait la connaissance du pasteur Jimmy. Pasteur Jimmy, c'était
un ancien parmi les nomades qui avait été formé en Belgique aux Assemblées de Dieu, et il est devenu le responsable national de ce groupe d'évangélistes protestants. Et il a même été décoré de la Légion d'honneur par Cazenave. Alors je ne sais plus en quelle année, c'est pas si vieux que ça. Bon, il est décédé l'année dernière, à 78 ans. Pasteur Jimmy, qui s'appelait en réalité Georges Meyer, et je me souviens encore d'avoir eu les enfants Meyer, et puis les Winterstein, et puis les Olderbaum, qui étaient toute une tribu qui se déplaçait ensemble. Hein, ça pour les nomades, là, tout ce qu'on peut dire. Les classes, faut savoir qu'on avait donc une classe garçon CP, CE1, une classe garçon CE2, CM1, une classe garçon CM2, fin d'études. À cette époque-là, il y avait encore les fins d'études. Ça n'a pas duré longtemps, mais on avait donc les classes de fin d'études. Et je me souviens aussi, le charbon pour alimenter nos feux, il était stocké sous les classes wagons. Et il y avait là des anciens qui attendaient que ça se passe, ils avaient 15, ils approchaient les 16 ans bientôt. Hein. La scolarité était encore obligatoire à cette époque-là, et ils attendaient que ça se passe. Et puis, de temps en temps, il y en a qui me disaient « Tu veux que je terre du carbone ?» Et puis, donc, l'alimentation du feu se faisait. Il faut encore que ça me rappelle une autre anecdote qui est importante, c'est que j'avais réussi à obtenir de la dame de service de l'école qu'elle vienne à 6 h du matin allumer les feux. Bon, c'était pas dans les habitudes, hein. Je ne dirais pas que ça s'est fait facilement, mais Madame Manet a accepté de venir à 6 h du matin allumer les feux, ce qui fait que quand on arrivait, ça allait quand même déjà un petit peu mieux. Hein. Donc là, c'était une bonne chose, quoi. Du côté de la maternelle, alors là, comme je vous ai dit que les classes étaient installées sur le carreau de la mine, on n'avait pas mis de bitume, hein, on n'avait rien fait, on était là sur le carreau de la mine. Alors ce qui fait que les enfants, à la fin de la journée, on aurait dit des vrais carboniers, hein, et les institutrices de l'école maternelle, elles étaient obligées de laver les petits avant de les rendre aux parents. Vous ne pouvez pas les rendre comme ça. Ça fait partie aussi des choses que l'on n'oubliera pas. Le vélo, ça c'est autre chose. Pour nous distinguer, on était deux. Il y avait Fontenelle qui était avec les CM2 fin d'études. Lui, il avait un vélo rouge et moi j'avais un vélo vert. Et pour les enfants qui ne nous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas nos noms, ils appelaient Monsieur Vélo Rouge et Monsieur Vélo Vert. Donc le vélo, bah, c'est celui-là, hein, c'est celui qui me permettait de circuler dans le quartier. Puis à cette époque-là, ben, quand je trouvais des enfants qui n'avaient rien à faire dans les rues, ils prenaient place sur le porte-bagages et ils venaient à l'école, et les parents, ben, ils étaient obligés de venir les rechercher, mais à cette époque-là, ça pouvait se faire. Si on faisait ça maintenant, je ne sais pas comment ça se passerait. Ce ne serait pas aussi facile. Il y a même une fois, j'ai dû ramener une petite qui n'avait pas été acceptée à la cantine, tellement elle était infernale. Il a fallu que je la ramène chez ses tuteurs, là. Donc je la mets sur le porte-bagages, et puis en partant, il n'y avait pas loin de l'école, jusqu'à la rue Petite Forêt. Le type que mon étui à lunettes tombe. Et le temps que je me rende compte de l'autobus. Et du coup, j'ai perdu une paire de lunettes sur l'autobus du temps en allant reconduire un élève. Voilà. Merci, Monsieur Pardy. Est-ce que vous pouvez nous parler de Bibliobus? Ah, le Bibliobus, c'est encore une longue histoire, ça sera pour une prochaine fois. Hein. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Pardy, de nous avoir partagé toutes ces belles anecdotes de l'époque. Et au revoir, et bien à la prochaine, alors à bientôt. À la prochaine. Au revoir.